Bonjour les juristes, nous allons décoder un mode de rupture du contrat de travail assez méconnu, la résiliation judiciaire. Ça n'est pas dans le code du travail, il va falloir aller dans le code civil. En effet, lorsqu'il n'y a rien dans le code du travail, on applique le droit commun. Alors reprenons l'exemple de Léo, il est électricien, il a trop de chantier, trop de travail, il fait un véritable burn-out. Il va vouloir demander la résolution judiciaire de son contrat de travail. L'enjeu, c'est évidemment les règles applicables à cette rupture et les indemnités auxquelles peut prétendre Léo. Le Code du travail permet d'aller chercher un texte dans le Code civil et la jurisprudence a considéré que le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations suffisamment graves pour impossibilité de poursuivre le contrat de travail. Donc il faut saisir le juge et ce qui est intéressant, c'est que pendant que le juge va se prononcer, ça peut prendre plusieurs mois, le contrat de travail se poursuit. En l'occurrence ici, Léo, il est en arrêt de travail et c'est toute la différence avec la prise d'acte de rupture où là, la rupture est immédiate. Alors que va-t-il se passer devant le juge? Deux hypothèses. Le juge considère que la faute de l'employeur est établie, qu'elle rend impossible le maintien du contrat. Ça a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Léo touchera les indemnités de licenciement, le préavis, les dommages et intérêts en fonction du barème Macron. Si le juge considère que les fautes ne sont pas établies, qu'elles ne rendent pas impossible le maintien du contrat, alors le contrat se poursuit. Merci les juristes, à bientôt!